Bonjour à tous, c'est Falco. On se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait juste 50 000 degrés dans la maison et je n'en peux plus. Donc, et il n'est que 10h30 du matin. Donc, c'est un peu la grosse galère. Alors, ici, pour ma page de scrap, j'avais envie de partir sur un fond travaillé tout seul. Donc, je suis partie sur une page blanche et puis j'ai utilisé les peintures laquées que j'avais testées dans mon 210 questions. Donc voilà, ici c'est une double page, je dirais même plus qu'une page, c'est la page de garde-mai pour ma mini, donc voilà, vu que j'avais quand même pas mal de photos à y mettre, j'ai préféré faire une double page parce que sinon ça ne rentrerait pas tout, ou je vais faire vraiment des petites photos et ça j'aime pas trop, donc voilà, j'ai décidé de faire une double page. Alors, j'ai essayé à chaque fois de bien sécher entre chaque étape, il y a des étapes que je vous ai pas montrées parce que voilà, j'avais un peu du mal, ça aurait été beaucoup trop long, alors j'avais mon idée de page, seulement l'idée était, enfin c'est une page que j'ai vue sur internet, un sketch que j'ai vu sur internet et c'était fait sur une 30-30, donc évidemment il y avait moyen de faire prendre plus de pages, enfin plus de place. Moi ici vu que je pars sur de la A4 c'était un peu plus compliqué, donc il a fallu que je m'organise et donc là ici voilà, je t'arrête de faire des petits tamponnages pour que ça représente le mois de mai. Alors le mois de mai il n'y a pas vraiment de fête en soi, donc pour moi le mois de mai c'est les fleurs, par contre j'avais pas trop de couleurs, d'idées au niveau des couleurs, donc voilà, j'ai choisi vert et bleu, et donc voilà, ici je t'arrête de tamponner, j'essaye de voir comment je vais pouvoir placer mes fleurs. Alors j'utilise la petite technique avec le masking tape, la bande adhésive là, pour pouvoir tamponner, qu'on ne voie pas certaines parties, que ça fasse une superposition et que les tampons ne se mélangent pas. Alors j'ai utilisé donc les deux couleurs que je vous mets sur le côté à chaque fois, et donc voilà, ça ne se voit pas trop fort à la caméra, de près ça se voit plus fort. Par contre là le blanc c'est vraiment la vraie galère, la color blocks blanche, c'est la première fois que je l'essayais, je sais pas trop comment ça s'utilise maintenant, peut-être plus avec la palette toute seule ça irait peut-être mieux, mais voilà, ici je l'avais pas, donc je n'avais pas mise, donc c'était trop tard. Je voulais juste essayer de faire un petit tamponnage et je trouve qu'on voit pas trop, on voit pas assez le texte. Maintenant, si on se pose sur la feuille, on voit qu'il y a une petite tache blanche, donc c'est l'effet entre guillemets voulu. J'aurais juste voulu que ce soit encore plus pétillant et que ça se voit un peu plus, mais bon, c'est pas trop grave. On va pas mourir parce qu'on ne voit pas très bien la tache blanche. Donc voilà, j'ai fait pareil pour la deuxième page, donc je suis vraiment restée dans les mêmes idées avec les deux fleurs, c'est des fleurs c'est des tampons qui viennent de chez Action, et puis alors voilà, j'ai essayé de mettre à chaque fois les mêmes éléments par-ci par-là, en essayant de pas trop cacher. Donc j'avais fait des petites marques pour mes photos, mais au final je vais pas les respecter à 100%, parce qu'évidemment ça se refait. Donc ici j'ai retesté avec le blanc, là c'était juste on ne voyait mais rien du tout, et en plus je sais pas ce qui s'est passé, mon tampon était un peu noir, à mon avis j'ai pas dû bien le nettoyer la dernière fois, alors que je fais super gaffe et j'essaye de tout le temps les avoir bien nettoyés, mais bon, ici ça fait un petit peu un effet noir, donc voilà. Là en fait c'est la deuxième fois que vous me voyez me faire des petites taches, c'est parce qu'il m'est resté du jaune d'une autre page que j'avais faite pour mon 210 questions, et voilà, j'ai un peu tamponné pour qu'il y ait sur la partie blanche qu'on voit un petit peu des taches jaunes, parce que sinon je trouvais que c'était un peu en manque. Donc voilà, j'ai fait mon journaling sur le petit tag que vous voyez sur le côté à la main, donc c'est la 2e ou 3e page que je fais à la main. C'est pas mon élément préféré, mais voilà. Alors ici vous voyez que j'utilise un bâton de colle parce que mon roller est un peu, avait rendu l'âme et je pensais ne plus en avoir, donc je me suis dit bon il faut bien quand même que j'utilise quelque chose, donc je vais essayer le bâton de colle parce que j'ai vu d'autres personnes qui l'utilisaient, mais moi c'est vraiment pas mon truc. Le bâton de colle, je sais pas pourquoi, il faut déjà un peu plus de temps pour que la colle elle sèche, et puis je sais pas, j'ai pas l'impression que ça tient aussi bien. Maintenant le roller n'est pas beaucoup mieux, donc ici je trouve que j'en utilise vraiment beaucoup, donc il faut que j'essaye un autre élément. Je vais voir un peu ce que je vais faire, mais voilà, il faut que je trouve un autre type d'ustensile pour pouvoir coller mes photos. Donc voilà. Alors pour égayer un peu cette page-ci, j'ai utilisé 2-3 types de washi différents. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit rappel un petit peu au-dessus de ce que j'avais mis en dessous.
J'ai mis du washi sur les photos. Donc voilà. C'était un petit peu un test au final de page parce que je voulais faire du travail. Au final, j'ai eu du mal quand même à la faire. Je l'ai fait en plusieurs étapes, hein. Ça ne se voit pas, mais j'ai vraiment fait en plusieurs moments parce que j'arrivais pas trop à me dire ouais, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis il y a vraiment qu'à la fin que je me suis dit ouais, c'est bon, on peut partir comme ça et je vais la laisser comme ça et je vais pas la changer parce qu'au final, les 2 pages les unes à côté des autres rendent bien. Alors, j'ai mis le mois de mai avec des petits fanions que j'ai achetés chez Action. Donc, c'est les nouveaux petits sticks, petites lettres en bois de chez Action. J'ai pris celle-là et celle de couleur. Et donc, bah voilà, ici j'ai utilisé les blanches. Et puis alors, je suis partie sur l'autre page, donc la deuxième partie. J'ai pareil rematé mes photos avec les mêmes types de feuilles, donc 2 feuilles différentes, 2 verts, une avec des fleurs et une avec des feuilles. Donc et la deuxième, comme vous voyez sur le côté, un peu plus bleue. Donc je mets le tout, je colle pour que ça donne plus ou moins bien avec la même disposition au final des photos. J'avais de la chance, les photos étaient plus ou moins, sont de la même taille bien souvent, donc ça donnait bien. Ou si elles sont pas de la même taille, je les redimensionne, j'essaye de bouger, ce qui n'est pas utile sur ma photo. Donc voilà, ici pareil, je remets les petits washi comme je les avais mis sur l'autre page au début. Donc par moment, je dois un petit peu chipoter parce que je fais des bêtises et que j'oublie que c'est dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, j'ai remis au-dessus, donc comme il faut. Là vous voyez que entre temps j'ai fait un arrêt pour aller rechercher 2-3 petits éléments pour mettre sur ma page parce que je savais pas quoi mettre sur cette partie là. J'allais pas remettre le mois, je l'avais déjà mis de l'autre côté, donc mais il fallait quand même une petite touche et j'avais envie de faire une petite touche de bois vu que sur l'autre page c'était du bois. Donc voilà, j'ai fait une fausse couture sur le bord de ma page, donc comme ceci, en ne mettant pas à 100% tout le contour. Donc voilà, je vous la montre de près. Vous voyez que le soleil est présent quand j'ai fait cette page là. Donc ici ça fait quelques semaines que on surchauffe et j'aime pas trop. J'adore la chaleur, mais là je me rends compte que je préfère quand même le froid parce que le froid on sait le réguler, on sait avoir chaud quand on est à la maison. Là ici il fait chaud, on sait juste se mettre nulle part, on a tout le temps chaud. Je vous remercie de m'avoir suivi, je dis merci à tous mes nouveaux petits abonnés. Ça me fait super plaisir, on commence à devenir pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram pour avoir les nouveautés. Et savoir quand les vidéos elles sortent, ou bien à mettre la petite cloche quand vous vous abonnez pour avoir les différentes vidéos qui vont sortir. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.